matin. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1 et bonjour Othmane Nasrou. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de nous accorder votre premier entretien. Vous êtes le secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Beaucoup de questions à vous poser, monsieur le ministre. On va bien sûr évoquer la terrible affaire philippine. Mais tout d'abord, pour de nombreux Français qui vous regardent, vous écoutent ce matin, ils vont vous découvrir aussi votre parcours. Vous êtes l'un des nouveaux visages de la droite dans ce gouvernement. Vous avez 37 ans, vous êtes franco-marocain, né à Casablanca, arrivé à l'âge de 17 ans en France, de l'opposition municipale à Trappes jusqu'aujourd'hui, jusqu'aux plus hautes sphères nationales. Est-ce que vous vous considérez, Othmane Nasrou, comme un enfant de la méritocratie ? Moi, je considère qu'on m'a fait un immense honneur que de me nommer membre du gouvernement de ce pays, de ce beau pays qu'est la France. Vous l'avez dit, je suis né à l'étranger, je suis devenu français et je suis aujourd'hui au service de la République. Et je veux dire à votre micro que cette belle promesse républicaine, qui est celle de notre pays, on doit en être fier. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, ça ne veut pas dire qu'elle est une réalité pour tout le monde. Et ma mission justement au gouvernement, c'est de faire en sorte que ce soit une réalité pour tous les Français, quel que soit leur territoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Ça suppose des droits, ça suppose des devoirs. Et à la modeste place qui est la mienne, je ferai tout ce que je peux pour défendre la République. En 2017, Othmane Nasrou, vous déclariez au Figaro, je cite, « Ce qui compte, c'est d'être jugé sur les résultats. Je crois à la méritocratie à la française. Je suis le résultat des concours. » Aviez-vous fait valoir, vous, l'étudiant de HEC, entré 11e au concours sur 4000 étudiants. Dans cette France de la méritocratie que vous louez, est-ce que Moussa Darmanin, s'il ne s'était pas appelé Gérald, aurait pu devenir ministre de l'Intérieur, lui qui a dit qu'il en doutait ? Bien, moi, je m'appelle Othmane Nasrou et je suis devant vous comme ministre, comme secrétaire d'État, membre du gouvernement, encore une fois, de notre pays. Et je sais que la France n'est pas un pays raciste. Je veux le dire clairement comme je le pense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discriminations qu'il faut combattre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin encore de progrès à réaliser pour que chacun puisse vivre la promesse républicaine que je vous ai décrite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on lutte beaucoup plus fortement encore sur les discriminations qui peuvent viser des gens en raison de leur religion, de leur origine, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur handicap. Ce sera ma mission. Mais nous vivons dans un beau pays dont on peut être fier. C'est pas raciste, dites-vous. Ça veut dire que l'ancien ministre de l'Intérieur l'aurait sous-entendu ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous pouvons être fiers de vivre dans un pays qui se fixe comme objectif, que la naissance ne détermine pas le destin. C'est ça, la promesse républicaine, et c'est ça qu'il faut qu'on défende. Lutter contre les discriminations, la citoyenneté, on va parler de vos fonctions, Othmane Nasrou. Parlons aussi de l'intitulé de votre ministère qui a failli être, a-t-on écrit ou a-t-on dit, celui de la laïcité. Pourquoi avoir reculé ? Certains y ont vu une capitulation face à une partie de la gauche qui avait dénoncé un ministère, je cite, de l'islamophobie. Est-ce qu'il y a eu un recul ? Je ne crois pas qu'il y ait eu un recul. À ma connaissance, il n'y a eu aucun recul. La laïcité, il ne suffit pas de la porter dans un intitulé, il faut la porter dans son cœur. C'est un bien précieux qui nous permet de vivre en paix, quelles que soient nos religions. Ça suppose de la défendre, parce que cette laïcité aujourd'hui, elle est attaquée. Et la citoyenneté que je porte dans mon intitulé inclut évidemment la laïcité. Donc il n'y a pas de débat à avoir. Ça n'a pas été effacé de l'intitulé pour pas provoquer des réactions outrées de la gauche. Non, le Premier ministre Michel Barnier a été extrêmement clair sur l'intransigeance qui sera celle du gouvernement, de ce gouvernement, sur la défense de la laïcité. Encore une fois, qui est un bien précieux, c'est d'abord une liberté, celle de croire ou de ne pas croire, mais c'est une exigence. Et chaque recul, chaque compromission sur ce thème de la laïcité serait une catastrophe. Et nous ne céderons rien sur ce terrain-là. D'ailleurs, vous vous êtes fait connaître aussi dans ce domaine, Othmane Nasrou, parce que à Trappes, vous êtes fait connaître en défendant justement la laïcité face au communautarisme religieux. Vous nous dites ce matin que ce sera votre cheval de bataille. Bien sûr, gouvernement. Parce que la laïcité nous protège, encore une fois. Et c'est un bien précieux. Et il n'est pas question qu'on recule sur ce terrain-là. C'est ce que le Premier ministre Michel Barnier demande très clairement. Et je sais que tout le gouvernement sera mobilisé pour qu'on défende cette laïcité à la française, qui est encore une fois une chance et une liberté. Je voudrais vous faire réagir à une terrible affaire, l'affaire philippine, dans laquelle le meurtrier présumé interpellé, Othmane Nasrou, est un Marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol, libéré 2 ans avant sa peine, sous le coup d'une OQTF, selon les informations d'Europe 1 et de CNews. Est-ce que c'est une forme de laxisme qui a tué cette jeune fille ? Il y aura des questions qui seront posées. Je veux d'abord témoigner mon soutien aux proches, à la famille de Philippine, en mon nom, au nom de, évidemment, tout le gouvernement. C'est absolument atroce. Il n'y a pas de mots assez forts
face à ce crime absolument ignoble. Il y a des questions qui se posent. Cet individu était en centre de rétention administrative. Il a été mis en résidence surveillée à quelques jours seulement de la délivrance du laissez-passer consulaire qui aurait permis son expulsion. Donc il y a des questions qui se posent. Il faudra les regarder de près. Et je sais que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est très mobilisé naturellement sur ces questions. Ici même, Bruno Retailleau, hier, à la question que je lui posais sur l'exécution des fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français, il a dit mais nous allons tout faire pour que ce taux d'exécution des OQTF augmente. Le garde des Sceaux, Othmane Nasrou, Didier Migaud, dit eh bien, le taux d'exécution des peines, plus largement, n'a jamais été aussi élevé. Vous êtes un homme de droite, on connaît vos convictions. Est-ce qu'il y a une forme de déni quand on dit qu'il n'y a pas de laxisme de la part de la justice aujourd'hui? Là aussi, le débat est tranché. La feuille de route du Premier ministre est très claire. Vraiment, c'est tranché? Bien sûr. On n'a pas l'impression, quand on regarde police et justice, se parler aujourd'hui. Mais ils vont se parler. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux se voient dans les tout prochains jours. C'est pas un dialogue de sourds? Je ne crois pas. Je crois que nous avons tous l'ardente obligation, la nécessité, c'est ce que nous demandent les Français, dans leur immense majorité, d'avoir une réponse pénale qui soit évidemment à la hauteur de la situation, d'avoir plus de sécurité, d'avoir une maîtrise des flux migratoires, sans quoi rien n'est possible. Et ce travail-là, je sais que Bruno Retailleau le mènera main dans la main avec Didier Migaud. Est-ce qu'aujourd'hui, au gouvernement, vous faites toujours le lien entre immigration et insécurité, Othmane Nasrou? Ce lien fait bondir la gauche. Est-ce que vous l'assumez encore en tant que ministre? On voit que quand l'immigration n'est pas maîtrisée, quand on n'arrive pas à choisir qui on veut accueillir et quand on n'arrive pas à reconduire ceux qui n'ont rien à faire, c'était le cas de l'individu dont on a parlé tout à l'heure, qui n'ont rien à faire sur le territoire français, on voit que ça contribue bien sûr à avoir une montée de l'insécurité. Nous avons besoin d'ordre. Sans ordre, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sécurité. Et notre mission, c'est de protéger les Français, de les protéger de la violence et de l'insécurité, quelle que soit là aussi leur origine et leurs conditions. Lucie Castet a déclaré hier qu'il fallait régulariser tous les sans-papiers, tous, quel que soit, sans aucune distinction. De quoi, selon vous, cette déclaration est-elle le symbole, compte tenu de ce que vous venez de nous dire? Je crois qu'il y a depuis longtemps à gauche une dérive sur ce sujet-là, une démagogie, une facilité qui consiste à nier la réalité et à penser que, eh bien, on peut accueillir tous ceux qui veulent venir en France sans aucun contrôle. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne marche comme ça dans aucun pays au monde. Et quand on voit ce que font nos voisins européens en matière de maîtrise de l'immigration, on est en droit de faire au moins la même chose en France, au moins la même chose. Et je crois que c'est l'engagement de Bruno Retailleau. Comme Bruno Retailleau, justement, Othmane Nasrou, la gauche vous reproche vos positions dites conservatrices sur de nombreux sujets, comme le mariage pour tous. Vous êtes en charge des discriminations. Parmi ces discriminations, il y a bien sûr celles qui sont liées à l'orientation sexuelle. Est-ce que vous êtes le mieux placé pour porter ce combat? Et c'est une question qui vous est posée par la gauche, qui vous est posée de manière virulente, eu égard à vos positions, notamment contre le mariage pour tous. Le débat sur le mariage pour tous est un débat qui a été clos. Et je veux le dire très clairement, puisque j'entends un certain nombre d'inquiétudes. Je les entends, je veux les dissiper. Nous n'allons pas revenir, évidemment, ni sur cette avancée, ni sur aucun des acquis qui ont été adoptés ces dernières années. Ce sont des acquis qui sont dans notre droit. Et tout le gouvernement veillera à ce que ces droits soient respectés. Moi, le premier, c'est ma mission. Il n'y aura aucun retour en arrière sur ces acquis sociétaux. Maintenant, je vais vous dire, le sujet dans notre pays aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, eh bien justement, qu'on puisse aimer qui on veut, sans être insulté, dans la rue, menacé, agressé. Je pense à ce jeune de 17 ans dans le Tarn, 17 ans, oui, qui a été agressé, le mot est faible, passé à tabac, en raison de son homosexualité. Alors je veux vous le dire, ma mission elle est très claire, c'est que dans notre pays, nul ne soit ostracisé, agressé, insulté en raison de son orientation sexuelle, mais non plus en raison de sa couleur de peau ou de sa religion. Ça, c'est évidemment quelque chose de très important et c'est un combat ancien. Othmane Nasrou, vous nous dites ce matin sur CNews et Europe 1 que vous en serez le garant. Le maire de cette ville, Mazamet, où Paul, 17 ans, a été, comme vous le dites, effectivement, c'est une forme de lynchage, affirme que ces agresseurs provenaient de familles de délinquants bien connus localement. Là encore, de la justice, vous attendez une condamnation ferme, au-delà de l'intransigeance de votre parole? Alors je veux redire, je lui ai dit en direct à Paul et à sa famille, évidemment, tout mon soutien. Vous avez eu sa famille, oui. Vous avez contacté? Oui, évidemment, j'ai eu sa maman au téléphone pour lui témoigner le soutien de tout le gouvernement et la mobilisation des services de l'État. Et d'abord des services de police, qui ont été d'une très grande réactivité pour identifier tous les agresseurs.
Ils étaient plusieurs, ils étaient nombreux. Mineurs. Il y a parmi les agresseurs des mineurs. Et donc, naturellement, je veux saluer le travail de la police qui a été d'une très grande exemplarité dans cette affaire. Et oui, je vous le dis comme je le pense, j'espère que ces agresseurs seront très sévèrement punis. Sur le plan politique à présent, Othmane Nasrou, ça commence fort avec le gouvernement. Première tension et dissension entre Bruno Retailleau et Didier Migaud. Et puis premier recadrage par Michel Barnier après que le ministre Antoine Armand ait fermé la porte au RN dans l'arc républicain. Est-ce qu'il a fait une faute politique, votre collègue ? La feuille de route du Premier ministre est très claire. Elle est de travailler avec l'ensemble des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il l'a dit, il le rappelle. Je pense qu'il faut qu'on s'en tienne à cette feuille de route. Vous-même, l'arc républicain, pour vous, inclut tout le monde, tous les députés, quels qu'ils soient, de LFI jusqu'au RN ? Moi, ce que je vois, c'est l'état de l'Assemblée nationale, c'est les forces représentées. Ce n'est pas nous qui choisissons qui siège à l'Assemblée nationale, ce sont les Français. Et je crois que Michel Barnier a été extrêmement clair sur ce sujet. Il a bien fait de s'excuser auprès de Marine Le Pen, le Premier ministre ? Moi, je ne suis pas dans les conversations privées. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va dévoiler mardi prochain, à l'occasion de son discours de politique générale, le détail justement de cette feuille de route. Et nous verrons à ce moment-là, évidemment, le cap que nous allons donner au pays dans les semaines à venir. Alors, je vous pose différemment la question, Othmane Nasrou. Qui va le plus surveiller finalement ce discours de politique générale ? Qui a le doigt, comme on lit parfois, sur le bouton de la motion de censure ? Et puis, qui peut défaire ce gouvernement ? Est-ce Marine Le Pen ? Est-ce que vous la considérez aujourd'hui quelque part comme la faiseuse de roi ? Non, tous les Français regardent avec attention, mais aussi probablement avec inquiétude, la situation du pays et ce que dira le Premier ministre. Il en est conscient. Moi, je veux lui rendre hommage. Il a choisi de prendre cette responsabilité avec courage dans une situation extrêmement difficile, inédite sous la Ve République. Il faut qu'on l'aide à réussir, parce que sa réussite sera la réuite du pays. À qui vous le dites ? Il faut ? À qui ? Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Au RN aussi, à Marine Le Pen. Laissez-nous la chance aussi de pouvoir prouver des résultats, montrer des résultats aux Français. Je le dis à tous ceux qui, sincèrement, veulent que le pays réussisse, qui ne sont pas dans les jeux politiciens, qui voient l'état dans lequel se trouve le pays, sur le plan budgétaire, sur le plan de la sécurité, sur le plan des services publics, sur le plan du pouvoir d'achat. Sur tous ces sujets-là, nous avons besoin que ce gouvernement réussisse. Et en tout cas, j'y prendrai ma part avec l'ensemble des membres du gouvernement. On l'entend ce matin sur CNews Europe 1 avec vos convictions, Othmane Nasrou, assumées, affirmées, tout comme l'ont été vos positions assumées et affirmées contre Emmanuel Macron il y a un certain temps, affirmant même que ce dernier serait, vous l'avez dit, très sévèrement jugé par l'histoire. Maintenant, vous aussi, vous serez jugé par l'histoire avec lui ? La réalité, c'est que moi, je veux que l'histoire de France s'écrive autrement. Et je ne veux pas assister en spectateur au déclin de mon pays. Je ne veux pas simplement qu'on se croise les bras et qu'on joue la politique du pire en voyant la situation dans laquelle on est. Et avec la nomination de Michel Barnier, beaucoup de choses ont changé. Et je vous l'ai dit, c'est un homme qui a l'expérience, qui a les qualités pour trouver un chemin dans lequel on peut sortir le pays de ces difficultés-là. Il aurait été irresponsable de ne pas l'aider et de ne pas essayer de régler, de relever notre pays. Voilà pour le Premier ministre. Il y a aussi le président de la République. Pour vous qui avez été un opposant avec ces termes-là, qu'est-ce que vous diriez ce matin à un électeur de droite ? Vous étiez hier en déplacement d'ailleurs à Chambourcy avec Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Je suppose que vous avez rencontré ces citoyens ou électeurs de droite. Est-ce qu'ils vous reprochent votre participation au gouvernement ? Hier, j'ai revu les sympathisants de droite, les militants de droite des Yvelines, que je connais bien. Et non, au contraire, ils sont soulagés. Ils ont le sentiment que et la droite républicaine y a pris toute sa part, on a évité le pire, d'abord avec le Rassemblement national, et ensuite, surtout, avec le nouveau Front populaire. Je dis vous mettez sur les deux plans ? Non. Le même plan, je pose une question. RN et LFI, même chose pour vous ? Non, mais c'est le nouveau Front populaire qui était sur le point d'accéder à Matignon à l'issue des élections législatives, et alors même qu'il n'avait pas de majorité absolue, contrairement à ce qu'ils disent. Et donc, on a pris nos responsabilités pour éviter ce scénario qui aurait été un scénario de ruine pour notre pays. Et aujourd'hui, on se retrousse les manches, on est au travail pour essayer de trouver des vraies solutions. Vous retroussez les manches au secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Pour conclure, Othmane Nasrou, à la citoyenneté, être pleinement citoyen aujourd'hui, si vous deviez donner une définition pleinement français, c'est quoi ? La République voit tous ses enfants, tous ses citoyens, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelle que soit leur origine, quel que soit leur prénom, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur orientation sexuelle, quel que soit leur handicap. C'est important. C'est une réalité qu'il faut qu'on continue à développer pour qu'elle soit vécue comme telle par tous les Français. Et quand l'ancienne porte-parole du gouvernement affirme qu'il n'y a pas de Français de papier, vous êtes d'accord avec elle ?
Mais je pense que ce qui marque l'adhésion à la France, c'est l'amour de la France. Et cet amour de la France, il faut aussi qu'on le défende et qu'on le mette dans le cœur de tous les jeunes Français. Merci Othmane Nasrou. Merci moi qui vous remercie. Premier entretien sur CNews Europe 1. À bientôt.